Quand dois-tu créer une holding? Tu commences à faire des bénéfices et tu veux optimiser ton schéma professionnel. Tu as entendu parler de la holding, mais tu ne sais pas si cela est fait pour toi. Cette vidéo, elle est clairement faite pour toi. Pour commencer, voilà ce que tu dois savoir pour optimiser ton schéma. Se rémunérer en SASU, même avec un combo SMIC plus dividende, est rarement une bonne idée. Les dividendes en EUR et SARL peuvent parfois être une très bonne idée par contre. Créer une holding avec pour seul objectif d'optimiser sa rémunération est inutile si tu es seul associé. La holding sera surtout pertinente pour avoir une plus grosse force de frappe pour réinvestir. La holding peut être pertinente pour un résultat de 50 000 euros, mais inutile pour un résultat de 300 000 euros selon les objectifs des associés. Elle présente des avantages pour la transmission de son patrimoine également. Pour résumer, dans la majorité des cas, elle est utilisée pour deux choses. Réinvestir en masse grâce aux différents régimes de faveur, notamment le régime Murphy pour faire remonter les dividendes avec une fiscalité très faible, et le régime des titres de participation pour réduire drastiquement l'IS à payer lors d'une revente de société. Pour faire simple, tu as plus à réinvestir, mais au niveau de la holding, pas dans ta poche personnellement. C'est aussi très puissant pour optimiser la rémunération quand il y a plusieurs associés. Chaque associé aura des objectifs et situations différentes et donc cela peut générer des tensions. On va pouvoir individualiser la rémunération de chacun via des mandats de direction facturés depuis la holding. Chacun sera libre de se rémunérer ou de réinvestir des bénéfices comme il le souhaite sans gêner l'autre. Alors prenons un exemple concret. Lola et Théo sont associés à 50-50 d'une SARL, vente de cosmétiques depuis 6 ans. L'activité se portant bien, ils génèrent un bénéfice de 400 000 euros avant rémunération. Ils ont tous les deux des situations différentes. Lola est mariée avec Eric qui ne travaille pas, ils ont 2 enfants. Théo est célibataire sans enfants, il a des projets d'investissement. Actuellement, il sort tout en rémunération. Lola touche un net après impôt sur le revenu de 121 825 euros contre un net de 105 823 euros pour Théo, soit 16 000 euros d'écart. La différence vient de l'impôt sur le revenu où Théo se fait assommer car il a une seule part fiscale. D'autant plus qu'il n'a pas besoin d'autant de rémunération, donc cela est ridicule. Il se demande donc s'ils doivent créer une holding pour individualiser chacun leur rémunération. La réponse est clairement oui ici. En effet, grâce à la holding, ils vont chacun pouvoir individualiser leur rémunération via un mandat de direction. Théo pourra s'en servir pour investir en masse avec une plus grosse force de frappe. On le voit ici, Théo et Lola ont chacun leur holding qui détient la SAS qui a été transformée et les holdings en URL facturent des mandats de direction à la SAS. Il va se rémunérer cette fois-ci 2500 euros par mois, ce qui va coûter environ 47 000 euros à la holding. Il lui restera donc 119 000 euros sur la holding pour investir en masse immobilier, financier, etc. Et si tu veux savoir si tu dois créer une holding pour optimiser ton schéma, tu peux prendre rendez-vous directement sur notre site internet.